Pierre, ce déplacement, ce match contre Clermont, c'est une habitude de jouer contre Clermont. Comment on prépare justement un match face à un adversaire qui vous connaît et que vous connaissez bien? C'est jamais une habitude, c'est toujours un plaisir de rencontrer un adversaire de haut niveau, qui plus est une championne de France et chez lui. Donc pour nous, ça a l'odeur du match de haut niveau, du grand match. Donc un stade plein, une belle équipe en face, c'est une occasion de jouer un match de haut niveau et de se situer dans ce match-là. Le fait de les avoir rencontrés très fréquemment depuis avec la H-Cup et tout, est-ce que ça change quelque chose ou pas? Je crois que les deux équipes se connaissent bien sur le terrain et en dehors du terrain, vu les différentes déclarations que l'on peut lire. Après, effectivement, il n'y aura pas de surprise, sur ce match-là. Vous avez eu peu de temps, comme toutes les équipes, pour préparer ce match, et vous avez anticipé en faisant énormément de tournées pour récupérer un groupe dans quel état de fraîcheur? Écoutez, on a été obligé dans la mesure où, notamment par rapport au premier match contre Clermont, on a eu 48 heures de plus de fatigue en plus, donc ça a déclenché quand même sur cette période une gestion différente, et ça nous a amené effectivement à une redistribution des cartes, à faire tourner les joueurs, parce que physiquement, notamment dans la poule où l'on se trouvait, et vous l'avez vu, on a eu tout le temps des matchs avec un engagement physique notamment de très haut niveau. Donc ça a été pour nous l'occasion de redistribuer les cartes et de voir toutes les forces possibles du Racing. Est-ce que vous avez le sentiment que les joueurs ont appris des choses durant la Coupe d'Europe, l'expérience? C'est la suite qui va nous le dire. Je crois qu'on apprend toujours dans ce genre de match avec des adversaires de haut niveau. On a vu que tous les matchs ont été très, très disputés, très engagés. Donc c'est la suite qui va nous le dire, quelle expérience on retirera de cette Coupe d'Europe. Je pense pour moi que ça a été positif au-delà du résultat. À nous maintenant de nous servir de cette expérience-là. Avec l'enchaînement, on va dire, depuis la fin décembre, l'enchaînement des matchs à répétition, période très resserrée, l'alternance entre deux compétitions différentes, maintenant l'arrivée du tournoi à destination, est-ce que c'est vraiment ça le moment charnière, le moment clé dans une saison pour un club comme le Racing? Je dirais que pour une compétition comme le Top 14, je ne sais pas si un moment charnière, tous les moments sont importants. En tous les cas, pour une équipe comme le Racing, on n'a aucune marge avec nos adversaires, et je me rends compte que tous les adversaires n'ont pas beaucoup de marge dans la compétition, ça bagarre à tous les étages, chaque match est très disputé, donc depuis le début, on en est à la 16e journée, ce sera la 17e, on s'est aperçu que chaque match alors est une charnière pour le match après. Pour préciser ma question, je pensais à l'état physique et aussi à l'approche des joueurs cadres qui vont avoir le tournoi destination à disputer, donc vous serez privé pour certains doublons. Oui, on s'organisera en conséquence. Je crois qu'on a géré cette possibilité, on le savait, donc on a fait en sorte effectivement qu'ils puissent évoluer à leur meilleur niveau quand ils étaient sur le terrain, et j'espère qu'avec leurs différentes sélections, ils seront à leur meilleur niveau. Vous allez enchaîner, il y aura le match de Castres, je crois, mais sinon il y a beaucoup de matchs à l'extérieur. Comment vous... Écoutez, le premier match c'est à Clermont-Ferrand, on fera le point après, avant de se projeter sur les précédents. Comme le calendrier nous a été défavorable en début de saison, donc il a été à une période un peu plus favorable. Le seul problème c'est qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire, peu importe les matchs. Je sais qu'aujourd'hui on est deuxième après 16 rencontres, donc voilà, ça c'est du concret. Après, chaque match va se présenter donc à la maison, à l'extérieur. On a vu que depuis le début de saison, je reprends le début de saison, avec les 3 premiers matchs à l'extérieur qui étaient a priori défavorables, on sortait avec 2 victoires. Donc, parce qu'on a donc à nous, ça ne veut pas dire pour autant que la suite sera sur de la même veine, mais je crois qu'il faut prendre les matchs comme ils viennent, ne plus se poser de questions, et je crois qu'on est en mesure de donner certaines réponses en espérant qu'elles seront les meilleures possibles dans ce contexte-là.
Qu'est-ce que vous craignez de cette équipe de Clermont? Écoutez, ce qu'on craint, c'est d'abord la provocation qui a commencé avec leur manager, Jean-Marc Hermé. Donc c'est une équipe qui a fonctionné l'an dernier sur la provocation. Donc leur manager relance le débat cette année, ça leur a bien souri l'an dernier. Donc il nous traite de tricheurs, il remet en cause même jusqu'à l'institution, l'ADN ACG, en disant qu'on triche sur les budgets. Mais bon, c'est une méthode qui a fait ses preuves. L'an dernier, Clermont a provoqué, a agressé et donc a très bien réussi. Donc la meilleure défense, c'est l'attaque. Jean-Marc Hermé l'a compris, il continue à attaquer. Si je me rappelle bien, le premier problème de l'arbitrage, bien évidemment, est venu sur notre match, mais bizarrement, coïncidence, s'est poursuivi sur la demi-finale, sur la finale. Donc, et cette année, la relance sur l'arbitrage, c'est à nouveau sur un match où il y a Montferrand, c'est sur le match Montferrand-Perpignan. Donc il y a quand même des coïncidences où on retrouve tout le temps Montferrand qui a effectivement fait de la provocation une arme d'attaque qui est efficace, dans la mesure où tout leur est permis. J'en veux pour preuve sur la finale où Priva International marche par 2 fois et notamment sur la tête, qui prend 0 match de sanction, alors que nous, un business ski aujourd'hui a pris 3 matchs. J'en veux pour preuve un code mort qui agresse, et on relance les problèmes de l'arbitrage. Donc c'est nous et moi le premier sanctionné, 62 jours, la plus lourde sanction, un international qui marche sur la tête sur une finale du championnat qui a 0 match. Donc quelque part, et je me dis, il a raison. D'ailleurs, regardez, pour preuve, le manager de Saracens, McCall, qui reprend même l'Hermé sur Clermont sur ce week-end. C'est pas que de moi. Mais je me dis qu'ils ont raison. Les institutions les protègent, les arbitres les protègent. Donc ils ont raison de continuer. Et comme c'est une belle équipe, ça leur permet d'évoluer à un niveau d'agressivité. Je vois notamment sur la phase finale où ils se sont tout permis, que ce soit en demi-finale, que ce soit en finale, et ce petit plus d'agressivité fait la différence dans les grands matchs. L'Hermé l'a compris, il attaque, il provoque, il agresse. Donc dans ce système-là, je dis qu'il a raison. Je trouve que c'est dommageable. Sur le terrain, vous le sentez également? Les joueurs le sentent aussi, cette provocation? Regardez les phases finales, la saison dernière. Donc, regardez, on leur a permis toutes les provocations jusqu'à, effectivement, ce plus d'agressivité fait la différence dans les matchs de haut niveau. Donc, aujourd'hui, ça continue. Codemore qui redémarre en février. Donc après ce sera Priva ils ont toujours l'homme des basses œuvres sur le terrain. Après il y en a un qui passe, qui récupère, qui se reprépare, et ils ont toujours sur le terrain. Ça fait, et je l'invente pas, ça fait 3-4 ans que ça marche comme ça, et ça continue. Donc mais pour ça que je dis, ils ont raison, on leur permet. Et de plus, comme c'est une belle équipe, il faut qu'ils continuent. Et en plus, ils se permettent de traiter les autres de tricheurs. Ce qu'a fait Jean-Marc Hermé est inadmissible. Quand on connaît, c'est l'AS Montferrand, c'est l'AS Michelin, quoi. Quand on connaît le fonctionnement, comment il peut nous traiter de tricheurs, à savoir mettre en doute notre fonctionnement. Donc c'est quand même. Mais bon, tout leur est permis. Alors il a raison. Quelle est la meilleure réponse que vous pouvez apporter, vous, à ça? Nous, la meilleure réponse, de toute façon, on n'a pas droit à la réponse. On n'a pas droit de réponse. Le Racing est toujours fustigé, donc on n'a pas droit de réponse. La seule réponse, c'est sur le terrain. Ce que l'on fait depuis 3 ans, effectivement, mais semble déranger notamment les institutions bien installées. Mais on va continuer à essayer de donner nos réponses sur le terrain tant qu'on nous le permettra. Mais on aimerait, à un moment donné, jouer avec les mêmes règles. Je me demande si moi j'emploie ce langage de l'Hermé, pour avoir simplement osé dire que je n'avais pas plaisir à retrouver un homme sur un terrain, j'ai pris 60 jours.
que ces mecs disent n'importe quoi, vous traitent de tricheurs, mettent en cause l'institution, l'ACG qui contrôle, et bien eux, ils n'ont rien, et ils continuent. Donc voilà, c'est pour ça que j'aimerais jouer avec les mêmes règles, au même jeu. Il mériterait selon vous d'être sanctionné? Je suis pas là pour sanctionner, je suis là pour constater. Donc vous avez été là pour effectivement vous juger mais simplement je prends note. Les problèmes de l'arbitrage ont été soulevés l'an dernier et ont été relancés cette année. Je fais juste le constat, avec toujours les mêmes protagonistes impliqués dans les affaires. Par contre, les sanctionnés ne sont pas toujours les mêmes. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Donc faites le constat. Et je vous laisse ensuite faire l'analyse. Pierre, vous imaginez bien que vos paroles, on va les répercuter. Bien sûr. Et que ça va être donc un match à énorme pression. Bien sûr, mais on le sait. Bien sûr que c'est répercuté. Et pourquoi on laisserait passer cette agression? On n'a jamais agressé personne. J'ai jamais insulté personne. Je ne fais pas le tour des couloirs et des vestiaires d'arbitres comme Jean-Marc Lermé le fait régulièrement à chaque match. Donc il n'y a pas un arbitre qui pourra vous dire que j'ai été l'insulter, l'invectiver. Il n'y a pas un arbitre. Donc et ça ne sera jamais le fonctionnement du Racing. Donc bien sûr que je le sais. Et on assumera comme on a toujours assumé notre position. Est-ce que le quart de finale de l'an dernier vous reste sur le cœur ou reste... Il ne me reste pas que sur le cœur, donc bien sûr. Donc voilà. On est passé à autre chose. Mais à un moment donné, quand se répètent les mêmes histoires avec les mêmes protagonistes, on aimerait quand même que ce constat soit mis au grand jour. Donc effectivement, ce qui s'est passé l'année dernière, je veux bien l'oublier, mais quand je vois qu'on recommence cette année, quand je vois le débat de l'arbitrage qui est relancé, et on va être par qui il est relancé? C'est l'affaire Queue-de-Mort encore cette année qui relance le débat de l'arbitrage. Donc, et nous on va être derrière, je regarde Business Key, 3 matchs, donc après les autres sont pénalisés par mais ce sont quand même les mêmes qui se retrouvent au départ des problèmes. J'ai l'impression qu'il y a un amalgame entre ce qui s'est passé l'an dernier. L'an dernier, c'est la pénalité, c'est le jaune sur... Non, c'est pas un amalgame, c'est une suite logique. Je parle de cette année. Le match, la relance sur l'arbitrage cette année, c'est le match Montferrand-Perpignan. Donc c'est même cause, mêmes effets. Quand Privat marche en finale, donc quand Queue-de-Mort agresse, donc je veux dire que régulièrement on retrouve cette agression présente. Villasega fait la même chose à la première journée, il prend 30 matchs aussi. Villasega fait la même chose à la première journée, il prend 30 matchs aussi, ça a été la même... 30 matchs 30 jours, pardon. Qui? Villasega. Non, je compte un nombre de matchs. Moi, Privat au mois de juillet, je compte un nombre de matchs, c'est tout. C'est du jour 2, ouais. Comment? 2 pour Villasega, mais sur la même agression. Et Privat, combien de matchs? Aucun. Merci. Voilà, c'est tout. Merci. Un international final du championnat de France qui marche sur la tête, c'est la deuxième fois avec un arbitre, je passe le nom, international, je ne sais pas quoi. Bon, voilà, c'est tout. Mais ça va continuer, et ça continue, puisque leur manager vous dit, lui, il relance dans les coulisses. C'est pas nous qui lançons le débat. Moi l'an dernier, c'est pas moi qui ai lancé après le quart de finale. Ce qui s'est passé sur le terrain, c'est pas moi qui l'ai provoqué. C'est tout. L'épisode dans le vestiaire, dans le couloir, c'est pas moi qui l'ai provoqué. À un moment donné, il faudrait rien dire. Donc de temps en temps, il y en a marre. Est-ce que c'est spécifique à Clermont? Comme vous le disiez, c'est pas spécifique à Clermont, c'est spécifique à une situation. C'est-à-dire, c'est spécifique à une situation. Donc je voudrais jouer avec les mêmes règles et au même jeu. Voilà. Bon. C'est qu'avec Clermont vous ressentez ça? Non, on joue Clermont, donc on parle de oui, Clermont. Oui, non, mais... Donc, si vous voulez, moi, le truc, il n'y a pas que moi qui a demandé à Toulon, demandé à Perpignan, je vois McCall, le manager des Saracens, sa déclaration aujourd'hui, c'est pas qu'avec moi, ou qu'avec nous, qu'avec le Racing. Regardez quand même la suite, donc je l'invente pas, ces situations, je ne les crée pas et je ne les invente pas. Quand vous
parlez de la période Wisniewski, on a l'impression que d'un côté vous dites qu'il y a une sorte d'anti-Racing primaire et de l'autre qu'il y a... Non. Je constate Wisniewski 3 matchs de championnat pour, Priva 0 match. C'est tout. À un moment donné, je veux voir par rapport à la faute commise, derrière la conséquence. C'est tout. Je veux voir que de mort qu'il a début février est opérationnel. Donc ça veut dire, c'est tout. J'essaye de voir les conséquences par rapport au geste. Au geste, c'est tout. Et j'ai l'impression de ne pas jouer au même jeu. Comme on n'a pas eu l'impression de jouer au même jeu en phase finale l'an dernier. Où effectivement Clermont, qui est déjà une belle équipe, a pu évoluer à un niveau d'agressivité et qui fait la différence dans ces matchs-là. C'est tout. Parce que je parle Priva, je parle Joubert qui désaigle Guirado sans ballon, donc je parle des roulottes en touche contre Toulon. Je veux dire, ce niveau d'agressivité, il n'y a pas que... Ça a été constant. Et vous pouvez reprendre toutes ces actions, donc qui permettent effectivement, à un moment donné, quand vous n'êtes pas sanctionné, vous permettez et vous gagnez les matchs là aussi. Comme ce sont de très bons joueurs, c'est une équipe qui joue bien, mais quand elle gagne le combat, elle avance, derrière ils savent jouer, on le sait. Vous avez clairement le sentiment que c'est une équipe privilégiée. Comment ? Vous avez le sentiment que c'est une équipe privilégiée. C'est une équipe qui est bien organisée. Et je regrette les déclarations de Jean-Marc Lermet que je ne peux pas accepter, qui sous-entend qu'on est des tricheurs. C'est pour ça. Comment on fait pour les battre? Comme on a fait l'an dernier, puisqu'on est en train de gagner le match. S'ils doivent gagner le match sur la première demi-heure, où il n'y a rien à dire dans leur domination, ils sont en train de le perdre, comme on a fait l'an dernier. Ils sont en train de le perdre. Au moment où se situe l'intervention divine. Donc si vous voulez, de la même façon. Pierre, tu m'as demandé à tes joueurs d'être plus agressifs pour ce match-là. Non, plus discipliné, puisqu'on sait que ce niveau d'agressivité, nous on peut pas on ne nous le tolère pas. Donc ça veut dire plus de discipline. Donc on va demander effectivement à plus de discipline. Voilà. Quand on sait qu'on ne peut pas jouer au même niveau d'agressivité et que la provocation n'est permise que d'un côté, et donc ça demande beaucoup plus de discipline. Mais effectivement c'est plus dur.